Le feuilleton d'Hermès, 97e épisode, au cours duquel Autolycos arrive à se faire adopter par Hermès. Résumé de l'épisode précédent. Hermès a eu une aventure avec une jeune femme nommée Chione. Celle-ci a aussi été séduite par son frère Apollon. De cette histoire sont nés deux garçons, Autolycos, fils d'Hermès, et Philamon, fils d'Apollon. Autolycos s'aperçut tout petit qu'il possédait un don extraordinaire. Il était capable de voler tout ce qui lui passait sous la main sans jamais se faire prendre. La première fois qu'il découvrit ce talent, il marchait à peine. Chione, sa mère, était allongée sur un lit confortable, une assiette de fruits posée sur ses côtés. Elle bavardait gaiement avec ses amis, parlant comme toujours de son incomparable beauté, qu'elle estimait supérieure à celle d'Artémis. Le petit Philamon s'était approché, avait tendu la main vers les fruits, mais Chione avait refusé. « Non, non, mon chéri, ces fruits sont pour mes amis. Va jouer ailleurs. » Philamon était sorti déçu. C'est alors que son frère Autolycos s'était glissé lui aussi vers l'assiette de fruits. Il en avait pris un. Personne ne l'avait remarqué. Il en avait pris un deuxième. Les femmes ne s'apercevaient de rien. Enhardi, Autolycos avait ainsi vidé toute la coupe de fruits. Jamais sa mère et ses amis ne virent quoi que ce soit. On aurait dit qu'il était devenu transparent. Après s'être bien régalé, Autolycos quitta la pièce. C'est seulement à ce moment-là que Chione découvrit le plat vide. Elle soupçonna les garçons, mais fut incapable de découvrir le coupable, puisqu'elle n'avait rien vu. Depuis ce jour, Autolycos s'amusait comme un fou. Comme ils étaient différents, les fils de Chione. Autolycos était un petit garçon turbulent, chahuteur et farceur. Il ne cessait de taquiner son frère. Philamon, lui, était un enfant calme et doux, toujours plongé dans ses rêveries. Il avait hérité de son père Apollon une grande beauté, et tout le monde avait envie d'être auprès de lui pour écouter ses poésies. Chaque soir, il récitait des poèmes au milieu d'un cercle de spectateurs admiratifs. Autolycos était jaloux de la grâce de Philamon. Pourquoi tous ces gens ne s'intéressaient-ils qu'à son frère? Il décida de se venger. Tous ceux qui se pressaient autour de son frère allaient bientôt regretter de ne jamais lui accorder un regard. Pendant qu'ils entouraient le jeune poète, Autolycos se faufilait et leur volait tout ce qui lui plaisait. Une ceinture dorée là, une bourse garnie de monnaie ici, ou encore un manteau en peau de mouton. Il lui arriva même de délacer des sandales et de les emporter sans que leur propriétaire ne s'en aperçoive. Personne n'arrivait à prendre le mystérieux voleur. Plus le temps passait, plus Philamon s'agaçait de voir ses admirateurs ainsi voler. Un jour, il fit appel à Apollon. « Père, je ne t'ai jamais rien demandé, cria-t-il, mais j'aimerais aujourd'hui une faveur. Peux-tu essayer de démasquer le voleur ?» Du haut de l'Olympe, Apollon entendit l'appel de son fils et descendit voir ce qui se passait sur terre. En découvrant le jeune Autolycos, il fut frappé par sa ressemblance avec son frère Hermès, lorsqu'ils étaient petits. Le même air innocent, le même sourire enjôleur, pas de doute, il devait être le coupable. Il alla aussitôt voir Hermès. « Mon frère, dit Apollon, il faudrait que tu t'occupes un peu de ton fils Autolycos. Je crains qu'il n'ait hérité de toi les mêmes penchants pour le vol. Tu dois y mettre bon ordre. » Hermès n'avait pas choisi d'avoir cet enfant, et il n'avait pas envie de s'en occuper. Néanmoins, il promit à Apollon d'aller voir, dès qu'il aurait une minute. Du temps passa, Hermès oublia sa promesse, jusqu'au jour où un drame se produisit. Depuis le temps que la belle Chione se vantait partout d'être plus belle qu'Artémis, la déesse de la chasse avait fini par s'en agacer. Quelle prétentieuse! Cette mortelle, qui ose se comparer à une déesse, doit être punie. Telle est la règle de l'Olympe. Et elle descendit sur terre. Alors que Chione chassait comme à son habitude, une flèche d'Artémis l'atteignit en plein cœur.
Les deux fils de Kioné pleurèrent la mort de leur mère. « Nous voici orphelins, dit Autolycos à Philamon. « Mais non, nous avons nos pères, lui répondit Philamon entre deux sanglots. Autolycos répondit. « Tu parles. Le mien, Hermès, je ne l'ai jamais vu. Je n'existe pas pour lui. » Tout en parlant, Autolycos ne put s'empêcher de voler à son frère une bague qu'il portait au petit doigt et qui lui plaisait fort. Bien sûr, Philamon ne s'aperçut de rien. Mais quelqu'un avait tout vu, tout entendu. C'était Hermès. Prévenu par Artémis de la mort de Kioné, il s'était enfin décidé à venir voir Autolycos. En l'apercevant, il avait été bouleversé. Cet enfant lui ressemblait tant. Comment avait-il pu ne pas le reconnaître pour son fils? En le voyant agir, il avait soudain souri. Pas de doute, ce petit était bien de lui. Il décida de s'en occuper désormais. À suivre.